Là, on se trouve dans le test center de Besterwanden. Donc, comme vous voyez, on louait les produits matériels pour la randonnée. Donc, il y a les chaussures, les vestes, les sacs à dos, les parapluies. Donc, voilà, vous pouvez venir ici louer le matériel de randonnée gratuitement. Il faut juste ramener votre carte d'identité. Donc, on fait un photocopie de votre carte d'identité et vous pouvez randonner pour la journée sur tout le Pays de Beach et les environs du parc, etc. Ça existe depuis mai 2011. Donc c'est tout nouveau. On est à l'étang de Hanau aujourd'hui et on va faire un circuit donc, qui fait environ 10 km qui part de l'étang de Hanau et qui va nous faire passer notamment par l'étang de Lichbach, nous faire remonter ensuite du côté du château du Ramstein pour redescendre ensuite vers l'étang de Hanau. Donc c'est une boucle de 10 km, ça prend à peu près 3 heures pour la faire tranquillement. Par ce circuit, on peut vraiment découvrir le cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord, qui est également un des cœurs de la réserve de biosphère de l'UNESCO, donc transfrontalière entre les Vosges du Nord et le Pfälzerwald. Et ça permet vraiment d'être au cœur de la réserve naturelle des rochers et tourbières du Pays de Beach, qui est disséminée un peu partout sur ce territoire, sur ce secteur-là. Le départ est lancé. Nos randonneurs s'élancent sur leur parcours, équipés de leur tenue du Test Center de Besterwanden. Besterwanden, ça signifie le meilleur de la randonnée en allemand. Il s'agit en vérité d'un réseau de partenaires visant à mettre à disposition du matériel de randonnée gratuitement à travers les Test Centers. C'est du matériel de qualité assuré par les différentes marques qui le mettent à disposition. Le parc naturel régional des Vosges du Nord est d'ailleurs pour l'instant la seule destination française du réseau Besterwanden. L'objectif du parc est de développer, grâce à ce réseau, l'itinérance douce. Entendez par là la randonnée pédestre, cyclo-VTT et équestre, une véritable force du territoire. Ces modes de découverte ont la particularité d'être plus respectueux de la nature. C'est d'ailleurs là toute la démarche du cycloparc. Enfin, assez parlé, je crois que nos promeneurs sont arrivés à un point crucial du circuit. Alors nous voici à l'étang de Lichbach, non loin de l'étang de Hanau. On a marché environ 40 minutes, très tranquillement. Comme vous pouvez le voir, à cette période de l'année, on peut apercevoir pas mal de nénuphars, c'est assez joli. À rappeler quand même que c'est un site de la réserve naturelle des rochers et tourbières du Pays de Beach, donc c'est un site protégé et on doit le ménager. Quand on parle de l'étang, ça veut dire lac artificiel. Donc tous les étangs ici étaient creusés à l'époque par les moines de Strutzelbrunn dans le 12e, 13e siècle, peut-être plus tard, pour la pisciculture. Hein. Donc ils ne mangeaient pas de viande, donc ils avaient besoin de faire l'élevage de poissons. Donc ils ont creusé partout dans le secteur de Pays de Beach, justement pour faire les étangs de pêche, quoi.
Donc voilà, donc cet étang était pareil, donc c'était fait pour ça. Maintenant, c'est une réserve naturelle et ça fait partie des rochers et tourbières du pays de Beach. Aujourd'hui, l'étang de Lichbach fait partie d'une zone protégée. Il fait partie du patrimoine naturel du pays de Beach, patrimoine que le Psychoparc tente de promouvoir aujourd'hui. Une mission dont Marie a la charge. Ma mission au sein du parc, c'est d'œuvrer au développement de l'itinérance douce sous ses différentes formes, en partenariat avec les acteurs touristiques du territoire, comme les offices de tourisme, notamment l'office de tourisme du Pays de Beach dans le cadre de Best of Wandern principalement, et puis avec par exemple le Club Vosgien qui est quand même la première structure, la première association qui balise et entretient nos itinéraires sur tout le territoire. L'étang de Lichbach, premier point de ce circuit. Un circuit qui fait aujourd'hui partie du projet Best of Wandern. Ce circuit fait partie de l'un des 4 circuits que le parc a souhaité mettre en avant cette année. Donc ce sont en fait 4 grandes thématiques et dans chacune de ces grandes thématiques, on a quelques boucles, comme pour le secteur donc étang de Hanau, Bérental. On a 2 boucles qui peuvent être également combinées pour en former une 3e. Alors pourquoi mettre en avant des circuits de randonnée pédestre ? Eh bien tout simplement pour constituer une offre d'appel à destination des touristes et des habitants du territoire pour découvrir les richesses emblématiques du parc naturel régional des Vosges du Nord. C'est des circuits qui sont gratuits, que vous pouvez notamment trouver à l'office de tourisme du Pays de Beach, mais également télécharger sur le site internet du parc. Vous avez donc toutes les clés en main pour partir à l'aventure. Mais attention, ne partez pas sans avoir écouté les quelques conseils de Marie. Avant de s'aventurer en cours de route, je pense qu'il faut se préparer. On n'est peut-être pas en haute montagne, mais cela nécessite tout de même une certaine organisation. Pas forcément beaucoup d'entraînement, mais une organisation. Donc, bien s'équiper, une bonne paire de chaussures, un sac à dos, de l'eau. Et puis surtout bien préparer son itinéraire à l'avance. Pour ce faire, vous avez la possibilité de vous faire conseiller dans les offices de tourisme du territoire et également d'acheter, d'emprunter des cartes de randonnée qui vous permettront d'obtenir un tracé précis de l'itinéraire que vous souhaitez suivre. Le but de ce circuit, et de tous les autres d'ailleurs, est donc de développer la randonnée pédestre. Mais en parlant de randonnée, la suite du circuit nous attend. Allez, on est reparti. L'itinéraire nous conduit au château du Falkenstein, dont l'accès aux ruines est malheureusement encore interdit. Nous sommes au château du Falkenstein. Actuellement au château du Falkenstein, donc ce château semi-troglodytique comme on peut l'apercevoir en regardant donc ce gros rocher sur lequel a été construit ce château au XIIe siècle. Et pour la petite histoire, c'est un château qui a brûlé donc en 1564 et la légende dit que c'est un château qui a brûlé pendant 5 jours et 5 nuits. Voilà pour la petite anecdote. Une autre légende raconte que dans la cave, un tonnelier fantôme vient frapper à minuit, autant de coups de maillet qu'il y aura de barriques de vin dans l'année. Une légende à vérifier. Le parcours est rythmé par des découvertes un peu plus patrimoniales, patrimoine culturel, quoi, ce château ruiniforme qui est assez joli. Alors malheureusement on ne peut pas le découvrir dans son intégralité, mais on peut déjà découvrir quelques éléments et surtout le grès là en érosion, c'est très joli. Cela représente déjà un bon trajet d'effectuer pour nos randonneurs, qui ont l'air d'être encore en forme pour entamer la suite du circuit.
Moi, je suis plutôt une novice dans la randonnée et justement, je trouve que le système de Best of Vandern, le Test Center, c'est quand même assez pratique. On peut arriver plus ou moins comme on est et voilà, louer du très bon matériel à titre gratuit et du coup pouvoir découvrir toutes les richesses du territoire bien équipé. Mais est-ce que l'équipement suffira pour effectuer le reste du parcours qui s'annonce tout de même assez long ? Donc là, on a fait à peu près un peu plus d'1 heure de marche et il nous reste encore, donc on a fait à peu près un tiers du circuit et on va repartir là pour les 2 tiers suivants, donc 2 petites heures a priori. Mais on est avec un groupe bien entraîné qui suit bien, donc ça va aller tout vite. Prête à enchaîner sur la suite ? Ah oui, tout à fait prête. On vient de faire une petite pause déjeuner, donc c'est reparti pour la fin du parcours. Oh, un instant, on vient de trouver quelque chose. Là, on a un bon exemple des arbres qui poussent ici dans le Vosges du Nord. Donc, ce côté, on a le charme, et ici, c'est l'être. Souvent, ils sont confondus, mais on peut bien montrer les différences avec les feuilles, en fait, parce que devant moi, donc, ça, c'est la feuille de hêtre. Donc, si on regarde auprès, il y a que les tout petits poils là, qui se dressent au-dessus, les pointes de feuilles. Et si on prend la feuille du charme, c'est plutôt pointu. Donc il y a beaucoup de petits points autour. Donc on dit en fait, pour rappeler quel est quel, on peut dire charme, Adam, être à poil. Voilà. Donc on voit bien les différences là avec les deux. Ok. J'avais pris avant, c'est un sapin, souvent aussi confondu avec l'épicéa. Je n'ai pas d'épicéa ici en vue, donc je vais montrer déjà le sapin. C'est facile à connaître en fait, parce qu'au niveau des aiguilles, ils sont comme 2 peignes dos à dos. Chacun à côté de tige, de la branche. Et l'épicéa et les aiguilles poussent tout autour. Et derrière, si on voit bien derrière, il y a 2 traits blanches. Donc ça, c'est tous les sapins sont ça. Toutes les espèces de sapins. Ok, allez, en avant pour la dernière ligne droite. Alors finalement, c'était comment ? C'était très agréable, on a eu de la chance avec le temps, donc c'était plutôt bien. Ouais. Voilà, et des beaux paysages, des belles vues, fait du bien de belles découvertes. randonner un petit peu, prendre l'air, Beaucoup marché. faire découvrir le territoire. C'est dur pour les randonneurs du dimanche comme moi, mais c'est agréable, après on est content, c'est bien dépensé. Une randonnée qui se termine, une autre peut-être qui se prépare. Après tout, il reste encore des circuits à découvrir. Rendez-vous alors pour de nouvelles aventures et d'autres découvertes encore dans le parc naturel régional des Vosges du Nord, toujours dans le respect de la nature et de l'environnement.